Et si Vegeta était devenu Super Saiyan sur Namek? Sur la planète Namek, après sa fusion avec Nail, Piccolo obtient une puissance assez grande pour se mesurer à Freezer sous sa seconde forme. Le combat est équilibré, mais quand Piccolo se prépare pour se battre sérieusement, Freezer débloque alors sa troisième forme et met vraiment à mal le Namek par des déferlantes de rayons d'énergie, le blessant gravement. Face à cette scène, Gohan succombe à la colère et fonce sur Freezer, lui lançant un Mazenko à sa puissance maximale. Freezer réussit à repousser son attaque, mais est surpris de la puissance de celle-ci. C'est alors que Vegeta a une idée, utiliser le Zenkai, qui est un trait spécifique aux Saiyans qui permet d'augmenter leur puissance quand ils frôlent la mort. Vegeta demande alors à Krillin de le blesser mortellement avant que Freezer ne se remette de l'attaque de Gohan. Krillin transperce alors Vegeta avec un rayon d'énergie. C'est alors que Freezer débloque sa forme finale. Bien que très hésitant au début, Dende soigne Vegeta de ses blessures, lui faisant alors acquérir plus de puissance grâce au Zenkai. Ayant vu la capacité de soin du Namek, Freezer décide alors de le tuer par un rayon de la mort que Vegeta dévie in extremis. Gohan, Piccolo et Krillin entament alors une série d'attaques combinées contre Freezer, mais n'arrivent pas, ne serait-ce que l'effleurer tellement l'écart de force est grand. Vegeta rentre alors en scène et déploie le maximum de sa puissance dans un Kanugari que Freezer repousse d'un simple coup de pied. Vegeta maudit alors sa propre faiblesse, et un mélange de colère et de frustration commence alors à envahir le prince des Saiyans. Freezer décide alors de lancer l'assaut sur Vegeta, qui essaie de tenir tant bien que mal contre le tyran, pendant que Gohan, Piccolo et Krillin sont paralysés par la puissance de Freezer. Au même moment, Goku est enfin rétabli de son dernier combat grâce à la machine de soins. Sentant la puissance de Vegeta diminuer, il fonce alors sur le champ de bataille pour faire face à Freezer. En arrivant sur le champ de bataille, Goku fait face à Freezer qui se remémore son combat contre un Saiyan à la coupe de cheveux similaire. Ce Saiyan n'est autre que Bardock, le père de Goku, qui s'est battu seul contre Freezer pour empêcher la destruction de la planète Vegeta. Freezer déploie alors une rafale de rayons que Goku dévie à une main. Vegeta se met alors à rire et dit que parmi eux se trouve le Super Saiyan qu'il craint tant. Freezer lance un rayon qui transperce Vegeta, qui explique alors que les Saiyans travaillaient comme esclaves pour Freezer et que c'est lui qui a détruit la planète Vegeta. C'est alors que Dende, qui a été sauvé plus tôt, vole vers Vegeta pour le soigner. Freezer, ne l'entendant pas de cette oreille, fonce sur le jeune Namek avant d'être intercepté par Goku. Le combat entre Goku et Freezer commence alors. Pendant ce temps, Vegeta a fini d'être soigné par Dende et demande à la Z-Team de partir pour ne pas le gêner. Bouillonnant alors d'une colère froide, Vegeta se lance à l'assaut de Freezer aux côtés de Goku. Les deux Saiyans n'étant pas du tout coordonnés, se font repousser par Freezer. Vegeta ordonne alors à Goku de rester là où il est, car il compte se venger de Freezer seul. Il fonce alors sur le tyran, et combat à force égale jusqu'à ce que Freezer passe à la vitesse supérieure et l'envoie dans le décor. Goku prend alors le relais, mais aucun de ses coups ne blesse réellement le tyran. Goku déploie alors le Kaioken x20, même si cette technique risque de lui drainer toute son énergie. Il arrive alors à lancer un enchaînement de coups qui envoie Freezer dans les airs avant de lui assonner un Kamehameha à sa puissance maximale. Freezer est blessé, mais cela n'a pas suffi à le tuer. Pris de colère, il fonce alors sur Goku qui est totalement épuisé et l'assène de violents coups de pied. Vegeta assiste alors à la scène impuissant. Sa colère commence à prendre le pas sur sa raison. En voyant Goku se faire malmener, il revoit alors son passé, l'esclavage des Saiyans, le traitement de son père, ainsi que la destruction de la planète Vegeta. Ses cheveux commencent alors à se dresser et changer de couleur. En voyant Freezer mettre de nouveau un coup à Goku, sa colère explose et une aura dorée l'entoure alors. Vegeta venait de devenir le Super Saiyan. Il ordonne alors à Goku de partir car il ne pourra pas retenir sa colère longtemps. Goku reste alors sans voix face à la puissance qui se dégage de Vegeta et part rejoindre Dende pour être soigné. Vegeta explose alors de colère, disant à Freezer qu'il va payer pour tous les Saiyans. Il fonce alors sur le tyran et l'enchaîne de coups qu'il envoie dans le sol. Freezer s'énerve et repart aussi vite au combat. Un échange de coups a alors lieu, mais Vegeta surclasse Freezer, que ce soit en vitesse ou en puissance. Acculé par Vegeta, Freezer perd alors son sang-froid et décide alors de faire sauter la planète Namek. Goku, observant le combat, décide donc d'intervenir en lançant un Kamehameha pour dévier la boule de Freezer qui aurait pu détruire la planète.
Vegeta, frustré d'avoir été aidé par Goku, décide d'en finir avec Freezer, mais celui-ci lui déclare qu'il n'est qu'à 70% de sa force. Vegeta le laisse alors augmenter sa puissance, car il souhaite écraser Freezer au maximum de ses capacités pour qu'il puisse connaître le désespoir. Une fois à 100%, Vegeta et Freezer commencent un combat au corps à corps, qui devient avantageux pour Vegeta, qui arrive avec sa jambe à briser le bras de Freezer et le propulser dans l'eau. Le tyran accumule alors son énergie autour de lui et fonce sur le prince des Saiyans. Vegeta riposte alors avec un canon Garrick qui annihile le tyran galactique. Freezer est vaincu. Une fois le calme revenu, Goku vient pour remercier Vegeta pour son aide et pose sa main sur son épaule. Vegeta le repousse et lui dit qu'il n'a pas pardonné l'humiliation qu'il a subie sur Terre et que cette alliance sur Namek n'était que circonstancielle. Il annonce alors à Goku qu'il reviendra sur Terre dans 1 an pour se venger. Voilà, c'est déjà la fin de ce What If. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce format vous plaît et si vous voulez une suite à cette histoire. Sur ce, je vous invite à vous abonner et à liker si ce n'est pas déjà fait. Et je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour une nouvelle vidéo.